Bonjour et bienvenue à Cheercast. Mon nom c'est Hawaii et aujourd'hui je me trouve au Cheer Gym R&D situé à Bois-des-Filions pour y tourner un épisode spécial. Le club célébrera cette année sa 15e saison et compte plus de 350 athlètes. Venez-vous-en, on va aller voir. Gym R&D. Alors on va faire une visite de notre gym aujourd'hui. Alors ici on a la réception. Allô. La boutique. C'est la fan zone où les parents peuvent voir les pratiques des enfants. Et là on va rentrer dans le gym. Alors ici on a le premier tapis. Ici, on a le vestiaire des filles, où les athlètes peuvent se changer. Et là, c'est la salle de réunion, salle de coach. On a présentement une réunion, alors on va pouvoir le déranger. Salut les Mom and Dad! Hey! Bonjour, bonjour! C'est la grosse réunion! C'est bien ça! On a tous les trophées qu'on a depuis toutes les années, les bananes. On a gagné dans différentes compétitions. C'est le deuxième tapis de ramener. Si on monte en haut, on a notre station de tumbling. Puis au bout, c'est un pit de mousse. Toi, tu as été athlète du club ici depuis le début. C'est votre 15e saison cette année. Depuis quand tu es propriétaire? Depuis 2009. Depuis 2009. Puis, c'est quoi ton travail au sein de l'organisation? En plus d'être propriétaire, tu es entraîneur aussi? Dans le fond, je m'occupe de vraiment tout ce qui est la gestion du club, les coachs, toutes les équipes. Puis, j'entraîne 2 équipes cette année, nos 2 équipes Worlds aussi pendant la saison. Vous faites beaucoup de compétitions internationales, c'est assez impressionnant. Lesquelles vous faites cette année? Dans le fond, cette année, on a une équipe qui s'en va à The One, à Orlando. On a une équipe qui va essayer d'aller à Summit, donc il faut qu'ils obtiennent leur bid, leur laisser passer pour aller à la compétition. Si jamais ils ne l'ont pas, ils vont faire la compétition UCA, qui est aussi à Orlando. On a 3 équipes cette année qui vont au Mexique, à Cup Brand. On a 2 équipes Worlds, puis c'est ça. C'est assez. Tu as seulement 15 ans et déjà, ça fait plusieurs années que tu fais du cheer. Tu as commencé à R&D ici. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça va faire 11 ans cette année que je suis à R&D. Donc, tu as commencé très, très jeune. À l'âge de 3 ans, j'ai eu mon 4 ans dans l'année. Qu'est-ce que tu as trouvé ici à R&D qui a fait que tu es resté ici depuis le début et que tu es resté fidèle à ce club-là? Ben, l'esprit de famille, beaucoup. Je suis vraiment bien accueillie quand j'arrive au gym. Puis, j'aime ça venir m'entraîner ici. Je connais tout le monde. Votre saison a commencé à quel moment? Ça fait environ 2 mois que c'est commencé, mais on a une saison d'été, donc on a une pratique seulement par semaine de 2 heures.
Notre saison officielle commence dans 2 semaines. Donc, on avait à peu près 2 mois et demi de saison d'été à 2 heures par semaine. Selon vous, c'est quoi les points forts et les points faibles à commencer votre saison aussitôt que ça? Bien, les points forts, c'est sûr qu'on apprend à connaître notre équipe vraiment rapidement. Les filles font souvent des activités de team bonding, des activités pour retisser les liens. Ça, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est important, surtout dans mes équipes. J'aime ça que les filles se connaissent, qu'ils puissent avoir un appui sur chacune, puis surtout qu'ils puissent être à l'aise entre elles, puis qu'il n'y ait pas de malaise quand ils doivent se sentir avec un autre groupe, puis ils se connaissent un peu toutes. Un point négatif, ben c'est sûr que tout le monde va en vacances. Des fois, c'est difficile d'avoir tout le monde en pratique, mais on finit tout le temps par avoir les résultats qu'on espère. Puis c'est ça que j'aime en même temps aussi. L'été, les gens sont là pour travailler, puis on fait du condi, il fait chaud, mais en même temps, ça tisse les liens. Tout ce genre de choses-là font en sorte que ton équipe est 100 fois plus forte, puis fait en sorte que c'est ça, que les filles sont plus prêtes à travailler rendu notre saison régulière. À quoi on doit s'attendre de vos équipes cette année? C'est sûr qu'on va essayer de repousser encore les limites, là. On va essayer de travailler fort sur l'originalité des routines, incorporer des éléments visuels dans chaque routine et aussi d'être extrêmement compétitif. On est un club qui a une grosse histoire, un gros background et on veut essayer de continuer avec ça, c'est certain. Vous avez aussi les deux ensemble une compagnie de chorégraphie de cheerleading. Qu'est-ce que ça peut vous amener de plus, en plus de déjà travailler avec des chorégraphes ici à R&D? Bien, en fait, c'est sûr que ça nous apporte beaucoup de la vision et de la diversité, dans le fond, de savoir comment les autres clubs et les autres écoles fonctionnent. C'est sûr qu'aussi, on aime ça pouvoir apporter un peu de ce qu'à R&D on a appris aux écoles et vice-versa, un peu des deux. Avec encore Choreo and Camps, on fait aussi des camps. Comme aujourd'hui, on est allé voir une école à Charlemagne. On est allé faire une clinique de saut. Donc, c'est sûr que ça nous aide à voir comment donner des correctifs qui peuvent être différents de ce qu'on donnerait normalement à nos athlètes. De voir avec des athlètes qui n'ont jamais été coachés par nous, qu'est-ce qui peut les aider plus de ce côté-là. Avant d'être entraîneur, tu étais athlète toi-même. En quoi cette carrière d'athlète-là a pu t'aider justement maintenant dans ton travail d'entraîneur? Bien, ça m'a vraiment permis de savoir comment agir avec mes athlètes, de voir comment j'aimais moi me faire coacher puis qu'est-ce que j'aimais pas que les coachs fassent. Ça m'a vraiment permis de savoir comment là, justement interagir puis comment donner des corrections constructives plus que négatives à mes athlètes. Tu habitais avant à Trois-Rivières et tu venais jusqu'ici pour t'entraîner. C'est quoi qui te motivait à faire toute cette route-là avant chaque pratique et après? Bien, quand j'étais jeune, je regardais R&D en compétition, puis c'était comme mon rêve de jeunesse de venir m'entraîner ici. Puis je voyais là, tout le monde est toujours de bonne humeur, puis tout le monde s'encourage pendant les compés. J'étais comme, plus tard, c'est sûr que je fais ça. Puis la première année, je me suis dit, je vais faire les tryouts, je vais voir une classe. Finalement, ils m'ont classé Worlds à la première année. J'étais comme, c'est l'occasion d'une vie, je ne peux pas manquer ça. Fait que j'ai fait la route 3 fois semaine pendant une année complète, 1h30 aller, 1h30 retour. Mais je le regrette vraiment pas. Là. Maintenant, j'ai déménagé, j'ai changé ma vie ici. Mes amis sont ici, ma famille sont encore là-bas, mais ma deuxième famille est ici. Faites attention, on pratique, on a beaucoup qui sont hauts. On bloque ici. Et quand on croise, c'est pas comme ça. C'est droite par-dessus gauche. On bloque à hauteur des épaules. Encore! 3, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, job! Hey, première fois, maman de dad. Est-ce que vous avez un enfant aussi qui fait du cheerleading? Oui, exact. Comme la plupart des mom and dad, on a souvent un enfant qui en fait. Moi, j'y avais dit, essaye-le, tu vas voir si tu aimes ça, continue. Puis ça a été l'inverse. C'est elle qui m'a eu comme ça. Je voulais vraiment pas essayer ça. Je trouvais que, c'est pour les jeunes, c'est pas pour les plus vieux. Puis elle a dit, tu m'as toujours dit, essaye-le avant de dire non. Et je me suis fait pogner au jeu. J'ai essayé et j'ai adoré. Ça fait combien de temps que tu fais du cheerleading? Bien, c'est ma 3e année. Puis tu as une fille aussi qui est dans le club ici à R&D. Oui, elle, c'est sa 4e année.
C'est ça qui t'a donné envie de commencer, toi aussi? Oui, la première année qu'elle en a faite, il n'y avait pas d'équipe Mom and Dad. Cette année-là, il n'y en avait pas du tout. Fait que l'année qui a suivi, quand il y a eu une équipe, j'ai décidé d'embarquer. Qu'est-ce qui t'a convaincu de commencer à faire ça? Je sais pas qu'est-ce qui m'a convaincue, je me demande encore, mais je pense que je voulais me dépasser, essayer quelque chose qui me mettait hors de ma zone de confort. Est-ce que votre fille vient encourager sa mère en compétition? Toujours, mais tout R&D, là, quand c'est une équipe qui est sur le tapis, toutes les autres équipes viennent encourager, fait que c'est pareil pour ma fille. Là. C'est ce qui termine notre épisode spécial réalisé au Cheer Gym R&D. Merci énormément de nous avoir suivis tout au long de l'été dans nos épisodes spéciaux. On laisse maintenant toute la place à la saison 1 de Cheercast qui débutera dès septembre. Vous allez pouvoir y voir plusieurs équipes de la province de Québec. En attendant, suivez-nous sur notre page Facebook Cheercast ainsi que sur notre chaîne YouTube Trendy Productions et notre compte Instagram au même nom. Je m'appelle Hawaii, ça a été un plaisir d'être avec vous cet été. On se dit à bientôt!